Bonjour, je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Pour les protéagineux, alors concernant les pois, en pois de printemps, on est entre 10 et 12 étages de feuilles bien formés, et puis pour les pois d'hiver, on est en floraison. Alors les premiers pucerons verts ont été observés sur les parcelles, il y en a peu pour l'instant, mais ça veut dire qu'il faut commencer à surveiller. Il faut être très vigilant sur les pois d'hiver, hein, puisqu'en fait, en pleine floraison, c'est la période la plus sensible. Sur les pois de printemps, pour l'instant, il n'y a pas trop à s'affoler, on continue de surveiller, mais il n'y a pas de gravité. La nuisibilité du puceron, c'est au-delà de 30 pucerons par plante, hein, ça fait déjà des populations assez importantes. On est loin de cette situation pour l'instant. Mais avec l'augmentation des températures, malgré la pluie, on peut avoir des développements assez rapides. Donc soyez très vigilants, surveillez vos parcelles. Alors concernant ces pucerons, soyez vigilants aussi par rapport à la régulation naturelle. On a des coccinelles qui s'implantent, des cirphes et des chrysopes qui sont des prédateurs naturels des pucerons. Donc n'intervenez pas par anticipation, ça sert à rien, vous allez détruire à la fois les pucerons, les quelques pucerons qui sont là, mais surtout les insectes qui sont là pour les consommer. Donc pas de précipitation en termes de traitement. Par rapport aux maladies, aujourd'hui, rien à signaler, la situation est saine pour l'instant. Alors pour les févroles de printemps, les boutons floraux sont déjà bien visibles, on a même quelques fleurs qui sont présentes. Pour l'instant, les pluies ont favorisé des démarrages de croissance très rapides, hein, on attrape des feuilles de jour en jour. Et finalement, au niveau des cytones qui étaient présentes pendant toutes ces dernières semaines, finalement, aujourd'hui, on ne voit plus de morsures, puisque les feuilles vont très vite. Pour les pucerons noirs, on a observé déjà la semaine dernière des populations de pucerons noirs, alors des petites colonies, hein, pas de manchons. Rien de grave pour l'instant, voilà, c'est un signe que les pucerons noirs peuvent arriver assez rapidement. Je vous rappelle juste que le puceron noir, il est dangereux lorsqu'il forme des manchons. Alors un manchon, c'est une agglomération de pucerons sur 1 cm de hauteur sur la tige. Et pour que le traitement puisse se justifier, il faut au moins 10% des plantes qui soient porteuses. Donc pour l'instant, on est loin du compte. Au niveau des maladies, pareil, la situation est saine, hein, les féroles font des nouvelles feuilles, il n'y a pas de problème. Alors on observe par contre quelques blanchiments sur les parcelles. En fait, c'est une réaction qu'on voit tous les ans, hein, sur les févroles, c'est avec la pluie, hein, des phytotoxicités d'herbicides racinaires. Rien de grave, hein, puisque les feuilles les nouvelles feuilles, finalement, sont bien vertes et ne sont pas blanches. Pour les colzas, les stades observés vont du stade G4 à des floraisons complètes, hein, pour les parcelles les plus avancées. Alors les parcelles qui sont encore au stade G4 sont souvent des parcelles qui ont des difficultés au printemps, soit des gels, donc des disparitions de fleurs, soit des effets de la sécheresse dans les sols sableux ou des argiles à silex. En général, les parcelles qui sont défeuillées sont les parcelles qui n'ont pas eu de problème, donc on a plutôt des parcelles qui sont en bon état, pas trop de fleurs qui ont été détruites par le froid. Ça veut dire que sur les parcelles qui sont encore en floraison, ça continue, hein, c'est-à-dire que des hampes secondaires ont été détruites par le froid ou des siliques, et finalement la plante essaie de compenser en continuant sa floraison. Voilà. Donc ça veut dire que la période de risque par rapport aux charançons des siliques va continuer, hein, puisque tant qu'on a des jeunes siliques, on est en période de risque, et puis le risque de sclérotinia, donc les floraisons longues pour lesquelles il y a une deuxième protection fongicide 2 semaines ou 3 semaines après le premier passage, finalement ils sont encore sous le coup de la protection. Avec le climat actuel, les pluies qu'on a eues là, ces derniers jours, on peut avoir des contaminations de sclérotinia. Les parcelles des feuilles sont complètement exonérées de ce risque-là. Les charançons des siliques, alors c'est vrai que les parcelles qui sont encore en floraison, on a plus de risques que charançons, mais on a très peu de charançons présents sur les parcelles. Donc aujourd'hui, le risque est assez écarté, hein. Je vous rappelle que le risque, c'est lorsqu'on a plus de 10 charançons pour 20 plantes, hein. On est loin de cette situation-là. Pratiquement aucune parcelle ne présente de risque charançon cette année, compte tenu des conditions climatiques, du froid et du vent. Au niveau des pucerons cendrés, de la même façon, on observe très peu de pucerons cendrés cette année. Au niveau sanitaire, la situation est saine, hein, peu de maladies, ou très peu même. Quelques taches d'oïdium, hein, sur des feuilles à l'intérieur de la végétation, mais sans gravité. Les autres maladies foliaires sont très à la marge.
Autre point de vigilance, la présence des abeilles. On a pas mal d'abeilles qui sont présentes dans les parcelles qui continuent de fleurir. Donc si vous êtes amené à intervenir contre des charançons, soyez très vigilant par rapport à cet insecte. Privilégiez de la même façon que les semaines précédentes les interventions de nuit en absence d'abeilles et puis des produits qui portent la motion abeille. Alors pour les maïs, aujourd'hui on va jusqu'au stade 4-5 feuilles pour les maïs avec parfois des parcelles qui sont en train encore de lever. On a quelques dégâts d'oiseaux mais finalement assez peu. Par contre, la végétation dans certaines parcelles a été bien marquée par le gel, le gel du 20 avril, où on a des cotylédons qui sont complètement grillés. Alors quand on regarde, finalement, on voit bien que les feuilles, la première et deuxième feuille, troisième et quatrième, sortent normalement et ne sont pas atteintes. Donc on a des situations qui sont plutôt optimistes. On est en pleine période pour le désherbage au niveau des stades, avec des salissements en cours avec l'arrivée des pluies la semaine dernière. Donc on est sur les stades optimum à la fois pour du désherbage chimique, mais aussi pour du désherbage mécanique, pour les gens qui souhaiteraient biner les maïs. On est à la bonne période pour le premier passage. Les blés sont au stade dernière feuille étalée, gonflement. Pour les parcelles les plus avancées, on observe maintenant de manière un peu généralisée les premiers épis. En ce qui concerne les maladies, la maladie la plus préoccupante c'est la septoriose. Avec le retour des pluies et des températures plus douces, on a une augmentation des contaminations. Ces contaminations seront visibles d'ici 15 jours à peu près. Donc, étant donné le stade où on est à un stade charnière pour la protection contre la septo, le stade relais du T1 ou alors à réaliser son premier traitement s'il n'y a pas eu de T1. Pour l'oïdium, le retour de la pluie a fait baisser les symptômes. On observe tout de même toujours quelques symptômes sur variétés sensibles et dans les terres plus séchantes et les secteurs les moins arrosés. La rouille jaune est également un petit peu plus présente cette semaine. On observe un peu plus de pustules sur variétés sensibles comme trapèze ou Kilimanjaro, à surveiller donc en fonction de l'évolution des conditions climatiques. Mais pour le moment, la pression est relativement faible. En ce qui concerne les orges d'hiver, on est au stade épiaison et floraison pour les plus avancés. Avec la généralisation de l'épiaison, on peut maintenant faire un premier diagnostic des dégâts de gel. Donc pour le moment, on observe quelques dégâts dans les parcelles, principalement sur le haut des épis, mais pas beaucoup de dégâts finalement. En ce qui concerne les maladies, on est stable à peu près au niveau du risque. Et de toute façon, les maladies sont toujours protégées par le fongicide qui a été appliqué au stade dernière feuille étalée. Les orges de printemps sont au stade 1 de nœud. En ce qui concerne les maladies, pour l'instant, c'est relativement calme. On observe un peu d'oïdium en parcelles en terre séchante et sinon les premiers symptômes d'helmintho et de rhinchosporiose. Mais globalement, pour l'instant, le risque est assez faible et on observe peu de symptômes. On est également au stade où on peut réguler, faire le premier régulateur pour les parcelles assez fortes et en terre profonde. Dans des parcelles homogènes, sur des betteraves à partir du stade 4 feuilles vraies, l'utilisation de matériel de désherbage mécanique tels que les bineuses équipées de moulinets, de RC-trilles de type Treffler ou des houes rotatives ont pu débuter depuis maintenant une huitaine de jours. Le rythme des passages doit se faire tous les 8 à 10 jours, de manière à intervenir toujours sur des adventices au stade fil blanc ou très jeunes cotylédons. 2 à 3 passages sont nécessaires avec ce type de matériel. Un dernier binage interviendra à la couverture du sol. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.